C'est aussi important pour hériter les promesses. Amen. Donc on voit par exemple dans Galates 4, 1. Or je dis que pendant tout le temps que l'héritier est un enfant, il n'est en rien différent du serviteur, quoi qu'il soit maître de tout. Et donc nous sommes tous héritiers de la promesse. Amen. Mais tant que nous sommes des enfants, nous ne sommes pas différents d'un serviteur qui n'est pas héritier de la promesse. Donc nous ne manifesterons pas notre héritage, nous ne manifesterons pas la gloire de Dieu. Tant que nous sommes des enfants. Mais comment est-ce qu'on passe du stade d'enfant à adulte? Donc on en a une réponse dans Hébreux 5, 12. Vous en effet qui deviez depuis longtemps être maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Premier rudiment, c'est-à-dire que c'est pour les enfants. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas d'expérience dans la parole de justice, car il est un enfant. Et donc le enfant, le mot grec ici, c'est népios, le même qu'on retrouve dans Galates 4. Et donc pour ne plus être un serviteur, mais devenir un héritier pleinement, il faut être établi, il faut avoir l'expérience de la parole de justice. Amen. D'où l'intérêt du sujet d'aujourd'hui. Donc on le voit dans 2 Corinthiens 1, 20. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Donc Dieu te dit oui pour toutes les promesses à toi qui es en Christ. Et toi tu dois dire amen, c'est-à-dire que tu dois croire. Parce que c'est par la foi qu'on hérite les promesses. Amen. Par la foi et la patience. Et donc quand tu vois une promesse dans la parole, réjouis-toi, car en Christ, Dieu te dit oui, et c'est à toi de dire amen. Alléluia. Et donc il y a une promesse de Dieu aussi très importante dans Romains 4, car la promesse justement d'être héritier du monde n'a pas été faite à Abraham ou à sa semence par la loi, mais par la justice de la foi. Pas par la loi, mais par la justice de la foi. Amen. Et donc peut-être que tu vas me dire, oui, non, c'est vrai que toutes les promesses sont oui et amen, mais là c'est adressé à Abraham et à sa semence. Donc non seulement c'est oui et amen pour tout le monde, mais en plus spécifiquement la semence, la parole dit que nous sommes la semence d'Abraham dans Galates 3. Or, si vous êtes en Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham et héritier selon la promesse. Amen. Donc la promesse est faite à toi aussi, d'être héritier du monde, pas par la loi, mais par la justice de la foi. Amen. Et donc au verset 14, il nous confirme en disant, « Or si ceux qui sont de la loi sont héritiers, la foi est anéantie et la promesse est abolie. » Waouh! 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 L'héritage ne vient pas de la loi parce que sinon la foi serait anéantie et la promesse serait abolie.